Coordination modèle des données aux soins pour systématiquement suivre l'accès et la rétention dans les soins VIH par les départements et structures sanitaires. Les objectifs de ce module sont, définir la rétention dans les soins, définir la réimplication dans les soins, comprendre le principe de données soins, introduire une série de modules sur l'utilisation stratégique des données de la cascade VIH pour améliorer les services à travers le continuum des soins VIH. Une mise à jour de la terminologie apparaît dans le POP 21 de PEPFAR. PEPFAR remplace le terme rétention avec le terme continuité des soins, remplace le terme perdu de vue avec le terme interruption dans le traitement et remplace réimplication dans les soins avec retour au traitement. PEPFAR et l'OMS appliquent une définition simple à la rétention et les soins. C'est le pourcentage d'adultes et enfants qui sont sous traitement 12 mois après l'initiation de la thérapie antirétrovirale. Facultativement, la rétention peut être calculée à 24 et 36 mois. Il existe d'autres définitions de la rétention dans les soins. Juste pour rajouter, dans le guide de référence sur les indicateurs d'évaluation et de production de rapports, MER 2.5, sorti en septembre 2020, PEPFAR a remplacé les termes rétention avec le terme continuité du traitement et perdu de vue avec interruption dans le traitement. C'est le nombre de patients sous TARV qui ont connu une interruption dans le traitement, IDT, durant une quelconque période de rapportage antérieure, qui ont repris avec succès les ARV durant la période de rapportage et qui sont restés sous traitement jusqu'à la fin de la période de rapportage. Le numérateur ici c'est le nombre des patients sous TARV qui ont expérimenté l'IDT durant une quelconque période de rapportage précédente, qui ont repris avec succès les ARV durant la période de rapportage et qui sont restés sous traitement jusqu'à la fin de la période de rapportage. Ce sont des individus qui étaient sous TARV qui ont repris les ARV après un arrêt de traitement 28 jours et qui ont donc expérimenté une IDT. Il n'y a pas de dénominateur. Dans une revue systématique et une méta-analyse de 154 cohortes impliquant plus de 1 demi-million des personnes vivant avec le VIH dans 42 pays à revenus faibles et intermédiaires, la rétention était de 78%, 71% et 69% à 12, 24 et 36 mois respectivement après initiation du traitement. Au total, 43% des patients non retenus dans les soins étaient connus pour être décédés. La rétention des personnes vivant avec le VIH dans les soins est importante pour réduire la mortalité et la morbidité et prévenir la transmission du VIH. La rétention est une mesure importante de la réussite du programme et une mesure indirecte de la qualité globale du programme VIH. Suivre le niveau de la rétention du programme est un indicateur critique de la qualité du service et sert à mettre en évidence les barrières à l'utilisation des services de santé. La rétention dans les programmes TAR est un principal défi dans tous les cadres et l'ensemble des populations, spécifiquement la population pédiatrique et adolescente, les femmes post-partum et les hommes. Plusieurs facteurs peuvent jouer un rôle dans la perte de vue, suivi, incluant la distance des formations sanitaires, le manque de moyens de transport ou l'incapacité à prendre en charge les dépenses de transport, la stigmatisation et les questions liées à la divulgation, être trop malade et le manque de compréhension du besoin des soins à vie. La mauvaise rétention des patients affaiblit le programme et le devenir du patient, y compris l'atteinte d'une suppression virale maintenue. L'effort global pour augmenter le nombre des personnes sous TARV doit s'assurer que les personnes qui prennent le TARV soient retenues dans les soins de longue durée pour la vie. L'OMS recommande que les principaux éléments des interventions visant à maximiser la rétention dans les soins soient l'appui communautaire y compris, la mobilisation des pairs, les clubs d'adhérence et la prestation de services différenciés. La rétention et le réengagement à travers toute la cascade des soins sont importants dans l'optimisation des résultats individuels et au niveau de la population. Quelques barrières à la rétention dans les soins comprennent les expériences négatives dans les formations sanitaires, stigmatisation et discrimination, manque de confiance, mauvaise communication, problèmes financiers, alcoolisme, toxicomanie, les besoins en santé mentale, et le manque de système d'appui communautaire. Avant d'aborder les interventions pour maximiser la rétention dans les soins, regardons certaines conséquences des soins interrompus. En premier lieu, c'est les admissions liées au VIH, dans ce cas, les admissions dans un hôpital de district de Cape Town, Afrique du Sud. Parmi 600 admissions de ce type, 209, 35,7%, patients étaient naïfs au TARV.
376, 64,3%, avaient expérimenté le TARV, avec 263 recevant actuellement le TARV, 45,0%, et 113, 19,3%, ayant leur thérapie interrompue. Donc presque 20% des cas d'admission étaient ceux qui avaient commencé le TARV mais qui l'avaient interrompu. Avant d'aborder les interventions pour maximiser la rétention dans les soins, regardons certaines conséquences des soins interrompus. En premier lieu, c'est les admissions liées au VIH. Dans ce cas, les admissions dans un hôpital de district de Cape Town, Afrique du Sud, ça ne correspond pas à la diapositive. De 600 de telles admissions, 45% de ceux admis avaient interrompu leurs soins et leurs antirétroviraux, tandis que 36% n'avaient jamais commencé. 19% étaient sur traitement et échouaient. Ceci renforce le point que la raison la plus commune pour l'admission à l'hôpital dans cette étude était de n'être pas retenu dans les soins et sur TARV. En début 2020, IAPAC a mené une enquête dans 15 villes pour comprendre quelles activités étaient mises en œuvre par le département de la santé de la ville, les fournisseurs de services cliniques, les organismes communautaires et les exécutants PEPFAR en termes de rétention et réengagement dans les soins. Voici quelques exemples d'activités dans ces 15 villes pour améliorer la rétention et le réengagement, comprenant le tracking des absents, des modèles de services différenciés, des interventions communautaires, des rappels par SMS électronique, de l'amélioration des services cliniques en termes de convivialité et de temps d'attente réduit ainsi que les campagnes contre la stigmatisation. Les données aux soins est une stratégie de santé publique qui utilise les données de surveillance VIH et d'autres sources de données pour identifier les personnes avec le VIH qui ne sont pas sous soins et les lier aux services médicaux et sociaux. L'utilisation des données de surveillance pour identifier et réengager les individus dans les soins est une stratégie clé pour avoir les meilleurs résultats sanitaires pour les PVV et prévenir des nouvelles infections. Les approches des 2C varient dans leurs étendues et conceptions et doivent être implémentées comme partie d'une stratégie globale pour liaison et réengagement dans les soins. C'est un effort collaboratif entre le département de la santé, les établissements sanitaires, les individus, les communautés et d'autres services connexes. Les données pour les soins utilisent les données de surveillance VIH pour identifier les personnes vivant avec le VIH qui sont hors des soins et les réengagent avec un soutien pour la continuité des soins. C'est un effort concerté entre les départements de santé, les fournisseurs de services médicaux du VIH, les individus, les communautés et d'autres fournisseurs de services de soutien. Implémentation d'un modèle donné aux soins. Les données aux soins peuvent être implémentées en utilisant plusieurs approches. Les données aux soins basées sur la surveillance est souvent initiée par les programmes de surveillance VIH dans les départements de santé, en utilisant les autres données et la surveillance VIH pour identifier ceux qui ne sont pas en soins. Les prestataires de soins de santé peuvent également initier les données aux soins en identifiant les patients qui ont cessé les soins et travailler de manière collaborative avec les départements de santé pour investiguer, localiser et relier les patients aux soins médicaux ou autres services requis. Voici un schéma des étapes opérationnelles dans l'implémentation des données aux soins allant d'identification des personnes pas en soins, investiguant d'autres bases de données, engageant librement les personnes dans les soins et fournissant un feedback à la surveillance. Quand mis en œuvre comme partie d'une stratégie globale, les programmes des 2C peuvent aboutir à une liaison réussie ou réengagement dans les soins pour PVV. Service élargi de partenaires pour les PVV pas nouvellement diagnostiqués y compris une opportunité de re-interviewer les individus hors soins, conduire la notification aux partenaires et offrir le dépistage et autres services de prévention. L'identification et le suivi des individus diagnostiqués avec le VIH qui pourraient être en soins, mais dont les charges virales ne sont pas supprimées et ont besoin d'un soutien à l'observance ou autres services. D2C est aussi important comme stratégie de prévention que stratégie de soins. S'assurer que les PVV sont engagés dans les soins VIH de qualité améliore les résultats pour les personnes vivant avec le VIH et prévient les nouvelles infections. Dans cette nouvelle ère des messages autour de I = I indétectable = intransmissible, les départements sanitaires et leurs partenaires ont des nouvelles opportunités pour contribuer à influencer contre la stigmatisation du VIH et sensibiliser sur les bienfaits de l'implication et la rétention dans les soins parmi PVV et leur communauté.